enlevé tes dents de sagesse. Alors ça fait un bail, je les ai enlevés en 2015 je crois. Je veux pas vous inquiéter mais ça s'est mal passé. Fallait que je sois à l'hôpital à 6h le matin. Dans ma chambre, j'étais avec une autre jeune qui avait genre un an de moins que moi. On avait 14-15 ans. Et elle se faisait aussi opérer dans de sagesse. Elle était passée peut-être 30 minutes avant moi, je crois. Et l'opération dure 15 minutes. J'ai été opérée à midi pendant 6 heures. Je suis restée dans ma chambre, sur mon téléphone. On appelle ça des patients parce qu'ils sont très patients. L'enfer. Attends, ce n'est pas fini. Déjà, la meuf part avant moi. Et pendant qu'elle part, qu'est-ce qui se passe? Je suis sur mon téléphone. Et là, j'entends quelqu'un à la porte. La porte est ouverte, hein. Je vois un clown à ma porte. Il rentre et il fait « Ah non, mais je peux pas rentrer comme ça, il faut que je frappe à la porte. » Alors il sort comme ça, il reste devant la porte, il fait « Mais comment je fais parce que la porte elle est déjà ouverte. Je peux pas frapper à la porte alors que la porte est ouverte. » Et moi depuis tout ce temps je suis comme ça. Et il reste à la porte, il fait « Ah mais je sais !» Il ferme la porte. Tac tac tac. Et il rouvre la porte, il fait « Ah, bah voilà, là je peux rentrer !» Je crois qu'il me parle, mais juste je suis là sur mon téléphone en mode... Je crois qu'il a senti que je voulais pas trop le voir. Il a fait « Bon bah je m'en vais !» et il est parti. Ça me fait un peu de peine. Quand j'y repense, oui, il me fait de la peine. J'aurais dû être un peu plus expressive et rentrer un peu plus dans son jeu. Parce que je me dis, il devait faire ça pour rendre le sourire aux enfants. Et j'étais pas dedans. Je m'excuse auprès de ce clown, 11 ans plus tard. Seul truc que je trouve chiant, c'est que c'est une opération des dents de sagesse. Ça se passe même là, juste. Mais tu dois quand même être à poil, sous ta blouse. On me dit oui, mais c'est pour les microbes. Voilà, il faut être vraiment désinfecté. Il faut que ce soit un lieu vraiment stérile et tout. Enfin, vous me donnez des vêtements un peu plus, quoi. Pas juste une blouse où on voit mon cul. Enfin, je sais pas, c'est bizarre. Je me sentais vraiment comme dans un film. La personne, elle pousse ton lit et tu vois les néons comme ça qui défilent au-dessus de ta tête. C'était un peu marrant, en vrai, quand j'y repense. Sur le moment, non, j'ai pas trop rigolé. Étant donné que j'aime pas les longues aiguilles, tout ça, mes parents avaient bien prévenu personnel médical en disant oui, elle est sensible, elle est sujette au malaise vagal et tout. Vago, du coup. Même moi, avant de recevoir la perf, j'étais en mode... Attention, hein, je risque de faire un malaise, je vous préviens. On m'emmène dans une espèce de bloc là avant l'opération, donc un truc qui est vraiment juste à côté. On me dit voilà bah écoute t'es la dernière à te faire opérer cette matinée, après on n'a plus personne et tout, donc t'inquiète, on a eu 10 autres avant toi. Et là il y a une autre meuf qui arrive et fait salut, moi c'est Stéphanie, je suis apprentie, c'est moi qui vais te mettre ta perf. Super, une apprentie qui me met la perf alors que je dis que je risque de faire un malaise, vous pouvez pas mieux tomber. C'est sur le dos de la main qui te met la perf. Donc je tends et je regarde l'autre meuf. J'essaie de parler pour penser à autre chose, sauf que à côté je sens que la meuf elle galère en fait. Je la sens trifouiller dans ma main et je dis à l'autre meuf là je suis en train de partir. Je sens que juste elle me lève les jambes, je reviens, pas m'endormir avant et me mettre la perf pendant que je dors. On est passé dans le bloc opératoire à côté. Le mec qui me dit ok, je suis l'anesthésiste, je vais te mettre le masque, tu vas respirer, tu vas compter jusqu'à 3, tu vas fermer les yeux. Mon grand frère, quelques années plus tôt, genre 1 an ou 2 ans plus tôt, il s'était fait cette opération. Et il m'avait dit, essaye de rester le plus longtemps éveillé. Je relève le défi. Donc déjà, il me met le masque, et j'ai beaucoup de mal à respirer. Il se retourne et fait, ah merde. Et hop, et là j'arrive à respirer. Je crois que le mec a juste oublié de me mettre l'oxygène dans mon masque. Au calme. Bien sûr que je m'endors, je n'ai plus d'oxygène. Il voulait me tuer en fait. Écoutez, ce sera beaucoup plus simple ensuite pour l'opérer, non? Fait allez, 1, 2, 3. Et moi je suis là, j'essaie de regarder un peu partout. C'est marrant parce que c'est comme dans les films. Vraiment, c'est une espèce de lumière un peu vive qui t'éblouit et tu vois tout flou. Et j'essaye quand même de rester. Et il me dit, bon là faut fermer les yeux quand même. Je ferme les yeux et plus rien. J'ai senti le temps passer quand même quand je me suis réveillée en salle de réveil. J'étais dans le pâté. Mais un pâté. Je voulais pas me réveiller. Je me suis sentie émerger et je me suis dit, non. Je me suis endormie direct. Tout mon corps, tout mon esprit était en mode... Tu ne veux pas lutter, tu veux dormir. Alors dormons. Il y a un moment quand même, il y a une infirmière qui est venue, elle m'a emportée comme ça avec mon petit lit. J'ai continué à dormir tout ce temps. J'étais morte en fait. Fatiguée. Ah, attention, je suis pas vraiment morte. Puis tout à l'heure ce qui s'est passé avec le vaccin oxygène là, et j'avais pas d'oxygène. Non, je ne suis pas vraiment morte, je vous rassure. Il y a quand même un moment où on m'a dit faut manger. Alors je me suis assise et j'ai essayé de manger, j'ai fait ce que j'ai pu. Pour manger, quand t'as la bouche anesthésiée, c'est pas pratique. Surtout que tu dois manger que du liquide. À un moment donné, on me passe un verre d'eau, j'essaie de boire et tout me tombe dessus. J'ai mangé juste une compote, j'ai bu un verre d'eau. Et après, je sais plus ce qui s'est passé, je crois que j'ai dormi encore. Du coup, j'avais la perfusion, oui, parce que comme ici, j'avais un peu loupé, j'ai eu la perfusion sur le côté là. Sauf que moi, quand j'ai une perf, mon bras, c'est un bras mort. Je n'y touche plus, je ne le regarde plus. Si je veux déplacer mon bras, je le prends et je le pose ailleurs. Sauf comme c'est une perfusion, bah faut bien à un moment donné que l'eau que tu emmagasines, elle sorte. Donc on m'a dit, il faut aller aux toilettes maintenant. Sauf que si je me lève et que j'ai la perfusion, moi je sais que je vais sûrement... je me lève, j'essaie de me déplacer avec la perf, je sais pas comment faire, je regarde pas. Ma mère reste derrière la porte.
À l'extérieur, évidemment, elle me regarde pas en train de pisser. Je me lave les mains, je suis devant le miroir et je suis en mode... Ok, là, je suis en train de partir. Et j'ai juste le réflexe de tomber sur la porte, sur la poignée, pour pouvoir ouvrir la porte. Je ne pouvais rien faire d'autre. Et je savais que c'était juste un malaise à cause de la perfusion et qu'il fallait juste que je m'allonge, jambes en l'air et que ça allait revenir direct. Sauf que les infirmières, elles ont fait quoi, elles? Elles m'ont soulevée, elles m'ont assise sur une chaise juste devant l'autre meuf qui s'était fait opérer. Hein. Donc elle avait visu sur moi directement. Ça l'a fait paniquer. Et j'entends l'infirmière qui est à côté de mon oreille, elle fait « Allez, on se réveille, allez, on ouvre les yeux. » Et je sens ma tête qui part en arrière, en avant. Je n'arrive pas à me garder droite. Dans ma tête, je me dis... Mais allongez-moi. Genre premier réflexe, on m'allonge. Non, premier réflexe, on m'assoit sur une chaise et on prend ma tension. J'ai senti les infirmières me prendre chacune par un bras et je sentais mes pieds qui frottaient le sol, tu vois, je pouvais pas bouger. Elle m'allonge sur mon lit et tout de suite dès que je suis allongée, je me ressens revivre. Le problème c'est que comme je vous ai dit, j'ai fait ma chute de tension devant une autre jeune fille. Ça l'a stressée de fou. Donc elle, sa tension... Bisous, je m'en vais. Moi j'avais pas assez de tension, elle en avait trop. On nous a dit, bah vous allez rester une nuit de plus à l'hôpital. Alors qu'on devait partir dans l'après-midi quoi. Juste parce que j'ai une perfusion. Hein. Et ma mère leur a dit, si vous enlevez la perfusion, ça va très bien aller. Hein. Mais sauf que je venais déjà de faire une chute de tension. Donc on ne pouvait pas enlever la perfusion. Mais oui, mais c'est à cause de ça que je fais des malaises. Si on l'enlève, plus de malaise, donc pas besoin de rester. Oui, mais vous avez fait une chute de tension, donc il faut la garder. Ce n'est pas fini. Le lendemain, on me propose à manger, tout ça, je bois peut-être un petit verre de jus d'orange, une compote, c'est tout. Et il faut que je me relève pour aller aux toilettes. J'ai encore la perfusion, vous le voyez venir, je me suis levée, je me suis rassise. Et ça, je crois, on a essayé au moins 2-3 fois de me lever pour savoir si ça allait mieux, mais à cause de la perfusion, je refaisais un malaise. Juste parce que... y a une perfusion dans ma main. Enlevez-la. Les infirmières nous disent bon bah va falloir partir en fait. Enfin bah vous êtes là donc on va vous laisser partir. J'ai paniqué quand on m'a enlevé la perf. En fait c'était peut-être un soulagement pour moi de ensuite de plus la voir, mais ça me stressait tellement que j'ai lâché quelques larmes. Elles l'ont enlevée et j'ai pu me lever sans aucun souci. Et on a pu repartir à la maison. Et dès que je suis rentrée, j'ai dormi, encore. En fait, ce qui est chiant surtout, c'est après, parce que tu dois manger mou, faut que tu fasses attention à pas trop manger avec tes molaires, parce qu'en plus de ça, vous avez des fils. Et moi, on m'avait dit, les fils partent tout seuls avec le temps. Moi, mes fils ne partaient pas. Au bout de 3 semaines, j'avais encore les fils dans la bouche. Pour la première fois de ma vie, j'ai vu un dentiste à 15 ans. Et donc, il a enlevé les fils, comme ça, sans anesthésie, juste... il coupe. En fait, pendant tout l'opération, plus les fils, y'a rien qui fait mal, hein. C'est juste, vous sentez quoi, ça tire un peu parce que bah il faut qu'il enlève les fils quoi, il les coupe. Donc pendant au moins 3 semaines j'ai mangé mais qu'avec mes dents de devant parce que j'osais pas manger avec les dents du fond. Si ça peut vous soulager, l'opération se passe très bien, enfin genre vraiment c'est des trucs, ça dure 15 minutes hein, l'opération, c'est vraiment rien. Et donc ne paniquez pas si vous devez vous faire opérer dans de sagesse, si vous avez pas de problème type les aiguilles, si vous avez pas peur des clowns, vous serez fatigué juste. Même moi quand j'y repense je me dis mes chutes de tension et tout, en vrai, gaulerie. Soyez patient d'être patient.